n'y a ni château ni resto, mais le vin certifié bio qu'on fabrique ici est considéré par les connaisseurs comme un des meilleurs au Québec. Y a-tu un verre de la grappe? Je pense que c'est une vieille génération. À un mois des vendanges, les patrons du vignoble sont aux aguets. Le raisin est magnifique, il arrive à maturité et il commence à attirer les prédateurs. Les merles menacent, on les chasse avec des sons d'oiseaux effrayés par des rapaces. On installe aussi des clôtures électrifiées pour garder les ratons laveurs et les dindons sauvages à distance. Mais ce n'est pas la menace la plus sérieuse à laquelle le couple de vignerons a dû faire face cette année. C'est une année, c'est sûr, dont on va se rappeler, là, pour diverses raisons. Véronique Hupin et Michael Marler ont eu chaud ce printemps. Ils se demandaient s'ils pourraient accueillir les 2 employés mexicains qui travaillent pour eux depuis 5 ans. Ils ont finalement réussi à obtenir leur laissez-passer au début de mai. C'est important pour moi, c'est pour mon travail, pour l'argent que me paye ici et pour ma famille. En plus, les viticulteurs ont pu compter sur des amis, des clients, des connaisseurs pour les aider bénévolement dans les champs. Oui, on a eu tout de suite une grosse vague de soutien, d'amour, de toute notre clientèle, des amis, donc que ce soit les sommeliers, que ce soit les serveurs, tous ces gens qui se sont retrouvés sans emploi, qui voulaient donner un coup de main. Mike et Véronique m'ont accueilli à bras ouverts pour que je puisse faire du 2 jours semaine ici. Ce sommelier de Montréal devait se rendre en Europe pour un stage de formation. Le voyage a été annulé pour cause de pandémie. Il a donc demandé à venir ici pour en savoir plus sur la fabrication du vin en biodynamie. On comprend mieux toute l'évolution aussi, on comprend mieux les impacts de chaque action aussi du vigneron, là. Donc, c'est certain que dans un point de vue de sommellerie, on est plus apte à conseiller après. Déjà, en apprendre plus sur la culture de la vigne en général, comment elle fonctionne aussi, qu'est-ce qu'elle a besoin, un peu plus dans les conditions souvent que les gens considèrent extrêmes comme le Québec. Puis moi, ce que je voulais faire ici, c'est avoir une fondation plus solide que juste l'intuition puis lire des livres. Avec leurs 3 hectares de chardonnay, de céval et de pinot, les vignerons de Farnham arrivent à produire près de 20 000 bouteilles par année. Une production vendue à des restaurateurs et des acheteurs privés. Cette année ne fera pas exception, malgré les déboires dans le milieu de la restauration. Au début, on pensait qu'on allait possiblement avoir un peu plus de vin disponible parce que la restauration, tout ça, mais il y a quand même... Les restaurateurs prennent leurs commandes, puis le vin sort quand même. Donc, on n'a vraiment pas eu de... Puis je pense que les gens avaient particulièrement soif ce printemps. Tous les producteurs de la région n'ont pas la même chance. Certains dépendent davantage des banquets et des mariages pour écouler leurs produits. Des activités pratiquement abolies par la pandémie. Le couple Hupin-Marler constate que la production à petite échelle les sert à merveille pendant cette période perturbée. Quasiment plus épanoui, là, tu sais, tout ça fini. Ouais, j'avais pas cette impression. On a vu que oui, on a pu traverser la crise à cause un peu la taille qu'on avait. On voulait être vigneron parce qu'on est passionné par le métier et on s'est toujours dit qu'on va faire ce qu'on veut au niveau de notre passion en premier et on espère que cette passion va amener à une qualité qui va permettre à faire vivre l'entreprise derrière. C'est la meilleure place, la meilleure patronne, le meilleur vin.